prêt à s'entretenir avec d'autres formations, surtout avec d'autres citoyens, parce qu'on raisonne toujours comme si la France était obligée de se référer à chaque fois à des formations politiques existantes. D'abord, outre que ces formations peuvent changer de volume, et souvent elles changent d'intitulé d'ailleurs. Vous savez que, entre le RPF, l'UNR, l'UDT 5e, l'UMP, etc., la droite bourgeoise a changé pratiquement toujours de nom à chaque élection. Donc ce n'est pas notre cas, mais nous avons une formation analogue à celle que j'avais créée en 86, qui c'était le Rassemblement National, ouverte à des gens qui n'étaient pas des membres du Front National. Et bien de la même manière, le Rassemblement Bleu Marine a pour vocation, autour du Front National, avec le Front National bien sûr, d'avoir des alliés, en quelque sorte, pour conquérir, si possible, des mairies, en tous les cas pour y tenir une place honorable. À Nice notamment, est-ce que vous prévoyez des alliances municipales avec les identités? Écoutez, à Nice, ça me paraît pas très facile, parce que il m'étonnerait que M. Estrosi, en l'état actuel des choses, parce que les sondages peuvent amener beaucoup de gens à la sagesse, quelquefois, à l'inverse de leur discours conquérant, ils peuvent être amenés à se dire que peut-être la seule chance qu'ils aient de continuer à exister politiquement, n'allons pas nous allier à la gauche socialo-communiste, bien sûr. Par conséquent, je me sais possible, avec des personnalités, en revanche, des milieux, soit politiques d'ailleurs, qui viendraient à titre individuel dans notre rassemblement, soit des personnalités de la société civile ou des citoyens dont l'éminence est caractérisée par les services qu'ils ont rendus à la ville. Une alliance avec M. Perra à Nice, c'est possible toujours? Vous pensez qu'il y a eu quelques défections dans le parti, dans son parti? Écoutez, je ne sais pas si M. Perra sera candidat. Moi, je le lui déconseillerais, parce qu'il a subi une série d'échecs qui sont indicatifs tout de même de la pente sur laquelle il est engagé. Encore une fois, pourquoi pas M. Perra pourrait figurer sur une liste du Rassemblement Bleu Marine. Après tout, il a rendu de grands services à cette ville, mais bien qu'il ait perdu de sa popularité personnelle, il conserve certainement encore l'estime d'un certain nombre de gens. Mais qui pourrait être tête de liste du Rassemblement Bleu Marine à Nice. Vous l'avez soutenu lors des dernières élections, et ça sera toujours le faire s'il a fait acte de candidature déjà à M. Perra. M. Perra n'a pas fait acte de candidature et il ne pense pas du tout que Jacques Perra puisse être tête de liste de notre liste Rassemblement, pour la bonne raison que s'il a déclaré personnellement voter pour Marine Le Pen aux élections présidentielles, il n'a pas appelé ses amis à le faire, de l'entente républicaine. Et il n'a pas participé en quelque sorte à la campagne électorale. Pour l'instant, c'est M. Nofri qui est chargé de la mise en place de la liste et de la bataille, qui était au cabinet de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, et qui, bien sûr, elle connaît bien Nice, n'est-ce pas, et qui d'ailleurs fait actuellement remplit une activité très intéressante. Nous sommes à 18 mois de l'élection municipale, hein, et la campagne ne commencera qu'en mars, si tant est que ce soit en mars, que la date soit fixée. Parce qu'on dit que le gouvernement aurait l'intention peut-être de jumeler les européennes et les municipales. Et il me semble qu'il lui est plus facile de retarder les municipales que d'avancer les européennes. Voilà. Il est certain que cette coïncidence pourrait apporter un élan supplémentaire à nos résultats. Est-ce que vous allez adouber donc Gaël Nofri à Nice? Pardon? Est-ce que vous allez adouber Gaël Nofri comme tête? Non, il n'a pas été désigné comme candidat, encore personne. La commission d'investiture n'a encore désigné personne. Mais il y a un certain nombre de gens qui remplissent des missions
d'organisation, de mise en place des listes qui, assez naturellement, seront sur la liste de ceux qui seront choisis pour être tête de liste. Si vous permettez, Président, je n'ai pas encore dit que je souhaitais l'être non plus. Oui, écartez de moi ce calice. Est-ce qu'un de vos problèmes, ce n'est pas de trouver des cadres? Je ne crois pas. Je crois que la crainte que suscitaient les manœuvres de diabolisation contre le Front National a perdu beaucoup de sa vigueur. Et ceci parce que la situation française a évolué de façon si négative que les gens se sont aperçus que les analyses du Front National que l'on réputait extrémistes ou exagérément pessimistes se révélaient justes. Et que par conséquent, c'est à des gens comme eux qu'il fallait désormais faire confiance. Je crois que, pas seulement en France d'ailleurs, il y a une perte de confiance générale des électeurs à l'égard des partis politiques existants qui ont été incapables de maîtriser des grands phénomènes comme l'immigration, la délinquance, la criminalité, les phénomènes économiques et sociaux, et par conséquent, c'est devant la menace d'un grand chaos, de grands troubles, que les Françaises et les Français vont devoir avoir à choisir des édiles qui ont des qualités que n'ont peut-être pas les gens qui étaient au pouvoir. Vous pensez que maintenant vous touchez des gens dans toutes les strates de la société? Absolument. Je le crois. Bon, je ne sais pas à Nice, mais à Toulon, par exemple, je sais que c'est l'amiral Baquet qui sera tête de liste. Je pourrais en citer d'autres, mais il y aura des gens de la société civile qui s'engageront, j'en suis certain. Nous avons déjà des contacts très intéressants et une modification de l'attitude des milieux non politiques à l'égard du Front National qui nous laisse espérer, je crois, de faire un travail positif. J'ajoute que si la chance voulait que le Conseil constitutionnel annulât l'élection d'Hénin Beaumont, comme elle devrait le faire, parce que le dossier est en lui-même très lourd, et qu'en plus, l'atmosphère mafieuse de ce département touchant aux élites socialistes, dont 21 personnalités sont déférées au tribunal correctionnel par le parquet, je crois que ça peut conduire à une campagne électorale qui sera emblématique. On disait l'autre jour que M. Guéant avait été sollicité pour venir ramasser les débris de la liste UMP. Ils ont fait 8% la dernière fois. Bon, mais il a tout de suite démenti en disant que il n'est pas. Et nous pensons qu'il n'a pas l'intention de se suicider, qu'il préférera rester chez lui que de venir à Hénin Beaumont. Je le souhaite, mais voilà, ça fait partie des aléas de la vie politique. De quoi sera fait demain? On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une guerre au Moyen-Orient. On ne peut pas écarter l'hypothèse d'une très grande crise de l'alimentation du continent en pétrole s'il y avait une tension très grave entre Israël et l'Iran, avec peut-être la fermeture du détroit d'Ormuz, des choses comme ça. La vie commence toujours demain. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes prêts, nous sommes résolus, nous avons l'intention, je sais qu'on a dit souvent, mais Jean-Marie Le Pen ne voulait pas aller au pouvoir. Sottise, je n'affichais pas de volonté d'aller au pouvoir, quand au maximum, j'avais fait 18%. Avec 18%, on n'aspire pas, on ne peut pas, en tout cas, prétendre au pouvoir. En revanche, je pense que le Front National, dans les prochaines élections, fera des résultats beaucoup plus significatifs que 18%, comme il l'a déjà fait, en fait, dans des élections précédentes. Je pense que le contexte national et international, l'aggravation prévisible des crises politiques, économiques et sociales, faire votre lit favoriser encore plus qu'auparavant votre... Je pense que oui, parce qu'évidemment, elles emportent une critique radicale de l'opinion contre les gens qui ont été responsables de la conduite des affaires dans les années précédentes. Car enfin, chez nous, c'est l'UMP, ce que nous appelons l'UMPS, l'UMP et le PS qui, soit ensemble, soit alternativement, soit dans la cohabitation,
on conduit le pays avec des différences somme toute